Bienvenue à l'émission Ici le Monde Express. Je m'appelle Salma. Voici ce que retient notre attention aujourd'hui dans l'actualité. Nourrir la planète deviendra un enjeu important au cours des prochaines décennies. Notre journaliste alimentation nous éclaire sur ces grands défis que nous attendent. Quel est le type de débat idéal pour le perception d'un violon? Notre oxytocine va nous en mettre plein les oreilles. La boxe pour venir en aide à 10 jeunes de quartier Saint-Michel, c'est le rêve d'Evan Garcia, policière à la ville de Montréal. Notre journaliste culturel nous transporte dans l'univers de la chanson avec les révélations de Radio-Canada 2014-2015. Bonne émission. Ici Céline Galipeau pour le téléjournal 22h. Et Patrice Roy pour le téléjournal 18h. Aujourd'hui, vous allez vivre une expérience toute particulière puisque vous allez produire votre propre téléjournal. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir les métiers et les professions qui s'y rattachent, car un téléjournal, c'est bien sûr un travail d'équipe. Et vous allez voir, vous allez travailler beaucoup, vous allez assumer tous les rôles. Lecteur de nouvelles, journaliste, caméraman, machiniste, opérateur du télésouffleur, aiguilleur, technicien du son, régisseur et j'en passe. Alors, on vous souhaite bonne chance. Je suis certaine que vous allez tous relever ce défi avec brio. Bref, vous allez vivre une expérience qui, je l'espère, sera inoubliable. Alors, on vous laisse travailler. Amusez-vous bien, surtout. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on travaillera tous ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour. La planète compte désormais plus de 7 milliards 300 millions d'habitants. Tout ce que nous pouvons, tout ce que nous mangeons est issu de la terre et de l'agriculture. Un énorme enjeu à gérer. Peut-on chercher d'autres sources d'alimentation riches en protéines? Notre collègue en alimentation nous en parle. Bonjour. Bonjour Fabrice. Manger des insectes pour les Nord-Américains n'est pas une chose courante. Pourtant, ces petites bêtes sont très nutritives et elles pourraient contribuer à lutter contre la faim dans le monde. L'élevage de bétail a presque triplé depuis des années 70. Et si on remplaçait le beefsteak par le criquet Fabrice? C'est une parfaite substitution qui offre autant de protéines et de fer que la viande animale. Que diriez-vous déguster de ces croquettes larves? Elles sont riches en oméga 3 et 6, toutes comme le poisson, mais pas sans mercure. J'imagine, Arvin, qu'il y a également des avantages environnementaux. L'élevage d'insectes, communément appelé entomoculture, produit beaucoup moins de gaz à l'effet de serre et nécessite peu d'eau. Avec 10 kg de végétaux, on produit 8 kg d'insectes contre 1 kg de viande seulement. Notre résistance à manger des insectes est d'ordre culturel malgré la proposition de certains cuisiniers. Ici Arvin Opida à Shenzhen, en Chine, pour Radio-Canada. Merci Arvin pour ce reportage, c'est très instructif. Dans les aéroports, la sécurité est très contrôlée depuis 2001. Notre chroniqueur insolite nous en fait part d'une situation cocasse survenue justement en Chine. Comme vous le savez Fabrice, il est interdit de monter à bord d'un avion avec un animal en cabine. Un jeune homme chinois a mis en place un stratagème pour déjouer les contrôles de sécurité et embarquer avec son animal de compagnie dans l'avion. Le passager avait entouré sa tortue de pain, de salade et de papier PFK avant de camoufler le tout au milieu des autres emballages de son repas.
C'est lors du point de contrôle au rayon X que les agents aéroporteurs ont remarqué des pattes suspectes dépassant de son sandwich et qu'ils ont découvert le reptile. Nous ne voulons pas se séparer de sa tortue. Le maître a finalement dû appeler un ami afin qu'il vienne la chercher avant de poursuivre lui-même son vol vers Pékin. En cas de fringale, la tortue peut toujours se servir de son déguisement pour se rassasier. Restez avec nous, les prévisions météo nous suivront plus tard. Micheline Langto n'est plus. Tout le Québec est en deuil. Surtout, on se demande qui va remplacer la unité 9. Son audace était incomparable. Coudonc, je viens de voir Micheline Langto, les bobettes à terre. Prière de ne pas envoyer de fleurs, jeudi 20h. Ici Radio-Canada Télé. On essaye toujours de décider quelle est la nouvelle qui nous apparaît la plus importante ce jour-là. C'est pas nécessairement celle qui va toucher le plus les émotions des gens, mais c'est celle qui va avoir peut-être le plus d'impact dans leur vie. Ici Radio-Canada Télé. Un monde plus juste et équitable, dans lequel il est possible de faire des choix éclairés. Un monde où la démocratie s'active sans relâche. Un univers infini qui dévoile ses mystères, où chaque morceau de territoire révèle toute sa beauté et sa fragilité. Un monde en quête de sens et de spiritualité, dans lequel il est possible de comprendre les grands enjeux. Ici Radio-Canada Télé. Je vais voir India. Vas-y pour ton plan, Sérénité. Tu peux commencer, India. Regarde non, pas la 3, celle qui est devant toi. Il existe plusieurs types de chasseurs. Chasseurs d'or, de gibier, de trésors. Notre collègue à la météo nous parle des astuces pour devenir un bon chasseur d'aurore boréale. N'est-ce pas, Ryan? Il faut savoir, India, que l'observation se fait dans 3 lieux différents. À haute latitude, je fais référence ici au nord de l'Alaska, sans oublier le Nunavik au Québec. Ces endroits profitent de manifestations d'aurore boréale de façon quasi quotidienne. Ce que les gens savent un peu moins, c'est qu'il est également possible d'en observer dans les régions à moyenne et à basse latitude comme Québec, Montréal et Ottawa. On peut en observer 1 à 3 nuits par mois. Astuce d'observation, la constellation de la Grande Ourse sera votre repère car elle est située bien au nord. Le meilleur moment pour les observer, les mois de septembre, octobre et février-mars. Je vous souhaite, India, d'avoir la chance d'en voir. Pour ne rien manquer des aurores boréales, je vous invite à vous inscrire par l'intermédiaire de l'Agence spatiale canadienne à Aurora Max, qui permet de les suivre en direct sur Internet en haute définition. Boucar Diouf est une personnalité bien connue des Québécois, originaire du Sénégal. Il a émigré à Rimouski en 1991. Cet animateur et humoriste nous dévoile les expressions québécoises qui l'ont marqué. La francophonie, c'est un ensemble d'accents et de particularités lexicales qui se côtoient et qui ne se comprennent pas toujours, parce que la francophonie est plurielle. Alors moi, parmi toutes les expressions qui m'ont marqué ici, disons ici, parce que ici c'est très québécois, c'est plus précis. Ici, c'est péter aux frettes. Parce que quand tu vas en France, tu vas entendre les gens dire « fais pas ça, tu vas casser ta pipe, fais pas ça, tu vas mourir ». Les Africains, ils disent tu vas cadavrer. Mais tout ça, c'est pas précis. Le Québécois, il te dit fais pas ça, tu vas péter aux frettes. Et du coup, la rigidité cadavérique surgit dans tes yeux. Péter aux frettes, c'est tomber raide mort. Et ça fait partie de l'efficacité de la parlure québécoise, parce qu'elle est efficace. Elle est tellement efficace, le français québécois, qu'avec un seul mot, enway. Vous connaissez enway? Tu peux remplacer la moitié des verbes du dictionnaire. Viens à la maison, c'est envoyer à la maison. Embrasse-moi, envoyer un petit bec. Faisons l'amour, envoyer ses lit. Et ça, c'est pour les plus romantiques. Mais le Québec n'est pas le seul à forger des expressions dans la francophonie. Les Africains utilisent le verbe giraffer. Giraffer, c'est tricher. Un étudiant girafe quand il allonge son cou pour copier sur son voisin. Giraffer, c'est tricher. Alors, quand j'enseignais à l'université de Rimouski, un jour, je dis à un Gaspésien, tu as giraffé à ton examen. Et il dit, comment es-tu sûr de ça?
J'ai dit c'est simple. À la question numéro 5, ton voisin a répondu aucune idée. Et toi, tu as répondu moi, Itu, d'abord. Itu. Ça, c'est québécois aussi. OK, vas-y, sérénité pour un can, s'il te plaît. Et merci beaucoup, Boukhar. À venir, les révélations de Radio-Canada 2014-2015. Restez avec nous. Samedi. Ça me prend un joueur. Des coups de théâtre. Des éclats de rire. Allez. De plus en plus. Des surprises de taille. Des tranches de vie. On est brûlé des divans de psychiatre. Oui, docteur. Des moments de folie. Oui, Dieu, est-ce que tu me parles? Samedi 20h, les grandes entrevues. Des attractions en série. Si ça tombe plate, ça se peut que j'enlève ma robe. On verra. Ici, RTV. Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit des grands copains comme Frédéric Pierre et Catherine Trudeau? Eh bien, on leur demande leur cellulaire. Ah oui, pourquoi? Oui, parce qu'on veut pas, on veut jaser pour vrai. Voilà, on profite entre nous. Par ici l'été, aujourd'hui, 16h. Ici Radio-Canada, télé. Ce soir, C'est une émission placée sous le signe de la découverte. Avec Alain Gravel, on provoque des rencontres étonnantes en compagnie de personnalités et d'artistes musicaux qui manquent pas de piquant. Penelope McQuaid, ce soir 21h. Ici Radio-Canada, télé. Créé il y a 6 ans, les Révélations de Radio-Canada est un programme inédit de la maison qui a pour mission d'offrir un soutien personnalisé et une vitrine précieuse à des jeunes artistes de la Révèle. Nous racontons cette formidable association. Les révélations de Radio-Canada sont accompagnées par un parrain ou un marin, spécialiste du milieu musical. Cette année, les révélations 2014-2015 peuvent compter sur des animateurs dévoués sur Ici Musique pour les encourager dans leurs projets et les aider à se faire connaître du grand public. Je pense entre autres à François Davouin pour la musique classique, à Philippe Fémieux en musique du monde, à Rebecca McCohen qui nous transporte en chansons et à l'incomparable Stanley Pound en jazz. Je vous invite à faire un tour sur leur site internet pour découvrir nos révélations qui se démarquent par leur innovation, leur originalité et la qualité de leurs propositions artistiques. Bref, des voix et des musiciens qui nous émerveillent toujours. Je vous laisse sur un court extrait de Claude Plaga. C'est un artiste dans le paysage francophone avec son premier disque, L'Alchimie des monstres. Ça sent comme rien entendu auparavant, voilà qui promet. Écoutons La fièvre des fleurs. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Il lui arrivait de disparaître dans la maladie, mais elle revenait toujours dans sa vitalité. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Je lui ai fait une trace dans ses cheveux blancs. Très bon choix musical, Ali. À inclure très prochainement dans ma liste d'écoute. Au retour, notre journaliste vétérinaire nous explique les bienfaits de la zoothérapie. Pas de hit, pas de demande spéciale, pas de publicité. Mais un talk show radio original, déjanté, irrévérencieux, où tout peut arriver. Avec La soirée est encore jeune, Jean-Philippe Bautier vous offre les meilleurs 5 à 7 du week-end sur Ici Radio-Canada Première. Vendredi. C'est impossible. Il est de retour. Voyons donc. Incroyable. Avec 2 alliés. Oh my God. Non, non, c'est pas vrai. T'es prête? Attention. À 3. 1, 2, 3. Ils vous mystifieront. Oh mon Dieu! L'illusion fait la force. Comment vous faites? C'est chiant, ça, 3 comptons. Défiez la magie. Vendredi 19h. Ça répond exactement au défi. Ici, RTV.
Animaux est de retour. On a adopté un petit être qu'on a rencontré. Avec un coup de foudre au Pérou. Irréel. Fait que c'est un examen physique très, très beau. Ça aurait pu être bien pire que ça. Animaux, dès dimanche, 19h30. Ici Radio-Canada Télé. À la chronique Science, notre journaliste vétérinaire nous parle de la zoothérapie. Une zoothérapie éducative, une pratique bénéfique destinée aux gens dans les écoles. Bonjour, Jihé. La zoothérapie éducative est un programme d'intervention et d'éducation destiné aux jeunes de niveau primaire et secondaire. Elle contribue au développement des habiletés sociales, favorise l'estime de soi, le sens de responsabilité et le travail en équipe. Elle facilite l'intégration à l'école et permet l'expression de l'enfant sur le plan affectif. Les interventions sont réalisées par des intervenants qualifiés accompagnés d'un chien en collaboration avec l'enseignant. Oui, l'activité avec les animaux servant de renforcement pour l'intégration de comportements sociaux positifs tels que la politesse et le respect. Il entraîne une réduction de la frustration, de l'intolérance et de la violence. En présence d'un chien, les enfants démontrent une plus grande attention et une meilleure concentration. C'était hier devant l'hôpital des enfants Jésus à Québec. Merci beaucoup pour ce reportage, Jihé. Au retour, un policier engagé vient en aide à des gens du quartier Saint-Michel. À tout de suite. Mon grand-père disait, un tronc d'arbre a beau séjourner dans un fleuve, il ne se transformera jamais en crocodile. C'est vrai que dans la vie, on reste ce qu'on est. Mais à Radio-Canada, on est plusieurs choses à la fois. On est artistique, scientifique, journalistique, mélomane. On est le miroir d'un monde, on aime savoir et on est branché sur la vie autour. Radio-Canada, c'est tout ça et c'est pour nous. Mardi, vous allez apprendre tellement de choses. Ce qu'ils ont fait hier. Mon ambition ultime, c'était d'être différent. Ça a été le lancement de ma carrière. Ce qu'ils sont aujourd'hui. Sans le public, je n'existe pas. Ce qu'ils laisseront dans nos mémoires. C'était extraordinaire. Des rencontres avec des artistes d'exception. Ah, que ça a été bon, ça. Qui ont marqué leur époque et séduit notre imaginaire. Lumière sur, mardi 21h. Ici, Art TV. À la chronique sportive, nous rencontrons un jeune policier qui améliore la qualité de vie de plusieurs jeunes de Montréal. En effet, Fabrice, je me trouve en ce moment dans le quartier de Saint-Michel, dans la couronne nord de Montréal, où se trouve le club de boxe de l'Espoir. Dites-moi, reporter Yann, quelle est la mission du club? En fait, il s'agit d'un club de boxe qui a été fondé par Evan Gussie, le policier de la ville de Montréal. Il souhaitait venir en aide aux jeunes de son arrondissement titulaire d'un baccalauréat en sociologie. Evan aspirait d'un travail de la prévention du décrochage scolaire chez les jeunes, surtout à proposer un endroit où ils peuvent pratiquer un sport. La boxe constitue à améliorer leurs conditions physiques dans les meilleurs seins. Aujourd'hui, plus de 70 jeunes fréquentent des clubs et d'ailleurs l'un d'entre eux a même remporté la médaille de bronze au championnat canadien. Si vous voulez contribuer à l'œuvre de Evan Gussie, visitez le site internet au bas de l'écran. Voilà. Voici un homme engagé pour une bonne cause. Merci, reporter Yann. Et maintenant, voyez
voyez un aperçu de notre programmation. Restez des nôtres. Ici Catherine Mercier, animatrice de la Semaine verte. Nous sommes en plein tournage de notre prochaine émission en Beauce, une belle région juste au sud de Québec. N'oubliez pas de nous écouter tous les samedis à 17h et les dimanches à 12h30 sur les ondes d'ici Radio-Canada Télé. Au retour, un reportage sur un luthier qui parcourt les forêts à la recherche de bois pour fabriquer des instruments de musique. Je crois qu'il faut respecter l'opinion de chacun, la croyance de chacun. Manquer d'objectivité veut dire aussi qu'on va froisser un groupe plutôt qu'un autre. C'est important d'être neutre et c'est la force de Radio-Canada de l'être. Ici Radio-Canada Télé. La décennie de toutes les révolutions. Ask not what America will do for you. Une série produite par Tom Hanks. Les années 60. Les lundis 20h au grand reportage. Ici RDI. Le violon est un instrument mythique de la musique classique, constitué de 71 éléments de bois collés ou assemblés. Il possède 4 cordes. Pendant longtemps, le bois utilisé pour l'application de cet instrument devait être importé. Aujourd'hui, notre expert démontre que le bois québécois est une matière première d'excellente qualité. Bonjour Aïcha. Bonjour Andia. Il y a environ 75 luthiers au Québec qui transforment le bois de l'une des façons les plus nobles qui soignent ces artisans utilisent la plupart du temps des bois importés d'Europe, des États-Unis ou de la côte ouest canadienne. Le bois québécois, lui, est rarement transformé en violon. Certains luthiers veulent que ça change et ils ont l'intention de prouver que notre bois peut changer aussi bien que les autres. Aujourd'hui, ces hommes partent à la recherche de bois exceptionnels. Rémi Rouleau et Richard Compartino ne sont pas bûcherons, mais bien luthiers s'ils traquent eux-mêmes les arbres, c'est que presque personne d'autre ne le fait. En fait, peu de gens croyaient au bois de literie québécois, mais ces luthiers sont déterminés à donner un meilleur avenir au bois de résonance d'ici. Et écoutons Monsieur Campartino nous entretenir sur sa pratique en literie. C'est pas un mythe, là. Il existe vraiment le bois de résonance québécois. C'est vraiment d'arriver à trouver un moyen de repérer ce bois-là efficacement, de découvrir peut-être des poches ou des zones où c'est plus favorable pour ces types de bois-là. Et ensuite, trouver un moyen de diffuser, de commercer de façon peut-être un peu plus facile ces bois-là, les rendre plus disponibles aux luthiers. C'est assez quand même régulier. Ici, c'est un peu large. Là, c'est très serré au cœur. Avec une sonde de Pressler, on a fait un carottage. On est allé chercher là, une partie de bois de la périphérie de l'arbre vers le centre qui venait de découper, prélever une pièce de bois qui révèle chacun des cernes de croissance au fur et à mesure que l'arbre pousse. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est une croissance la plus régulière possible sur l'ensemble là, du bois. Et souvent, c'est cette régularité-là qui va être avantageuse pour le luthier. C'est plus facile de faire son calibrage.
On a ici des essences majoritairement là, québécoises, donc de l'érable et de l'épinette qui vient du Québec. Donc un peu comme cet instrument-ci, le dernier violon, qui est, bon, on a notre épinette blanche du Québec. Ici, on a un érable rouge du Québec aussi. En conclusion, la lutherie est un travail de haute précision entre la science, l'art et l'artisanat. Ici à Aïcha Nerveuil pour Radio-Canada. Merci Aïcha de la vraie musique pour nos oreilles. Connaissez-vous Radio-Canada International? Pour nous en parler, joignons quelques journalistes de RCI qui répondront à nos questions. Bonjour à vous tous. Pierre, vous travaillez à la section arabe de ce secteur. Pouvez-vous nous entretenir sur sa mission? راديو كندا الدولي هو نافذة إعلامية نطل منها لتعريف العالم بمختلف جوانب الحياة في كندا من سياسة واقتصاد وثقافة وفن وعلم وقيم ومبادئ يؤمن بها الشعب الكندي بمختلف مكوناته العرقية والإثنية. Merci Pierre. Merci Pierre et Élise. Quel est le public cible de RCI? So Radio-Canada International targets its audiences around the world that maybe don't know a lot about Canada, but that want to learn more. And we also do this through our web projects, like Eye in the Arctic, that link people across the North through social media news and analysis. Merci Élise. Madame Zoho, dans quelle langue diffusez-vous? 加拿大国际广播电台用5种语言制作节目：英语、法语、汉语、西班牙语和阿拉伯语。汉语普通话是中国的官方语言，也是联合国的6种官方工作语言之一。Merci et Maurice, sur quelle plateforme peut-on capter RCI? Radio-Canada International, c'est votre destination web qui vous donne rendez-vous à rcinet.ca, aussi disponible sur tablette et téléphone intelligent. Donc rendez-vous à rcinet.ca. Merci beaucoup Maryse. Et enfin Léo Rana, est-ce qu'on peut interagir avec vous? Absolutamente sí, lo hacemos a través de los medios tradicionales, como puede ser el teléfono, las cartas, los correos electrónicos, o a través de los medios sociales, especialmente Twitter y Facebook. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir éclairés sur votre mandat. À bientôt les amis. Avant de se quitter, allons voir notre collègue à la météo. Est-ce que le temps sera favorable pour nos chasseurs d'aurore boréale? Malheureusement non, Andia. Le temps ne sera pas favorable pour cette activité, puisque des orages et des averses sont attendus sur tout le Québec. Si on jette un coup d'œil sur la carte météo, de fortes précipitations en provenance de l'ouest du Canada se dirigent vers nous. Des précipitations se déverseront sur le sud du Québec dans les prochains jours avec des températures normales de saison. Cependant, le bout de temps sera de retour dès la semaine prochaine. Voilà, Andia. Merci Raim. À demain. Et voilà notre émission pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, je cède le micro à deux collègues qui souhaitent nous dire quelques mots.
Alors bravo tout le monde, le travail que vous avez accompli aujourd'hui est impressionnant et je crois que vous méritez vraiment une bonne note. Tout à fait, Lynn, c'était très beau de vous voir travailler. Vous avez fait du progrès rapidement. J'espère surtout que vous avez eu du plaisir à vivre cette expérience parce que c'est ce qui est le plus important au fond. Alors, merci d'être venu nous rendre visite. Et en terminant, ne manquez pas le téléjournal 18h et bien sûr 22h tous les soirs. À bientôt. Et maintenant, un mot du responsable du groupe. Je m'appelle Gemini Hernandez et je représente le groupe Loyola. De nombreux collaborateurs sont nécessaires à l'élaboration d'un bulletin de nouvelles. Je profite de cette occasion pour les présenter aux téléspectateurs. Merci, ils sont là. Alors, Sérénité, fais ton plan, commence avec le télésupère et va jusqu'à la caméra 2, s'il te plaît. Vas-y lentement, 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 encore. Fais des babayes, la gang, on revoit. Là. Fais des coucous. Fais des babayes. On revient à notre responsable. Chaque artisan contribue à la réussite de l'émission et en assure le succès. Félicitations à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour toute question ou information supplémentaire concernant cet atelier, joignez-nous à l'une des adresses qui apparaissent à l'écran. Pour une revue complète de l'actualité régionale, nationale et internationale, on vous invite à regarder le téléjournal Grand Montréal tous les soirs de 18h à 19h. En terminant, voici nos images insolites du jour. Si vous trouvez que nos rues comptent trop de noms de politiciens ou saints, que pensez-vous de nos cousins français surprenants? C'était Fabrice. Et Andia, à demain.